Ça, c'est moi qui parle dans le vide pendant 3/4 d'heure et qui ne sait pas comment dire les choses, juste pour vous dire bonjour. J'ai coupé ma vidéo en 2 parties parce que 6 heures de stream, c'est très long. Et par souci de digestion visuelle et auditive, j'ai préféré couper le stream en 2 parties. La première partie sur le tri des papiers et la deuxième partie sur comment je fabrique les cahiers à partir des papiers triés dans la première vidéo. Donc c'est un stream du 15 novembre et j'espère qu'il vous plaira. Donc ici vous êtes dans la première partie qui parle du traitage de toutes mes boîtes à papier. Et du coup dans la deuxième partie ça sera accéder plus sur la fabrication des papiers en elle-même. Donc si la première partie ne vous intéresse pas, c'est tout à fait ok. Vous pouvez directement switcher sur la deuxième vidéo. Justement, c'est le but d'avoir coupé le stream en 2 parties. C'est qu'on puisse regarder ce qui nous intéresse. Ce qui est plutôt utile, je dois l'avouer. Des bisous et profitez bien du stream. Amusez-vous bien. A plus! Bonjour tout le monde. Alors... Donc, aujourd'hui on va faire des carnets. Alors, je regarde juste vite fait mes séances de stream. C'est la première... Enfin, pas la première fois que je stream en soi, ça fait la 3e. Mais c'est la première fois que je stream de manière officielle. Techniquement, parce qu'en fait je l'ai un peu créé partout sur les toits. Donc, je stresse un peu pour l'instant. Mais... Oh Morgane! Coucou la binac. Donc voilà. Coucou. Donc on va faire des carnets. J'ai des boîtes entières de papier. On va les trier ensemble. Et on va voir ça ensemble. Alors, dans l'idée, si jamais il y a des problèmes de son, la musique trop forte, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Si on m'entend pas bien aussi. Donc, on a le 15. Donc, je pensais faire 2 carnets. Donc, un en format plus A5. Et un autre plus petit. Donc, c'est un format A4. Non, A4. A6 plus. Donc, un vraiment de poche et un autre qui est un semi de poche. On t'entend très bien. Nice. Donc, allons-y. Première étape, faire le tri des papiers. Donc, ce que je propose, pour l'instant, comme je vais faire, j'ai 2 énormes boîtes. Enfin, j'ai 3 énormes boîtes techniquement. Je vais faire le tri des papiers et faire 2 piles en fonction. Enfin, je vais voir le nombre de piles que je fais, mais je vais trier les papiers qui me plaisent et qui me plaisent pas. Sur les carnets, j'aime bien mélanger les types de papier. Donc, on a des boîtes comme ça. On a 2 grosses boîtes comme ça. Et une, c'est plus du papier décoratif. Donc, on va commencer par trier ça. Ça tremble. Allons-y. Hop. Donc là, il y a du mélange un peu de tout. Il y a des boîtes de biscuits. Là-dedans, j'avais fait, avec sa sœur, j'avais fait un autre carnet. Donc ça peut servir de base. Donc pour l'instant, c'est pas trop ce que j'ai en tête. Donc j'ai des emballages. Parce que je m'étais dit pourquoi pas. J'ai des petits morceaux. Alors, le papier craft, j'aime toujours bien en mettre dans les carnets. Donc on va en mettre sur le côté. Hop, je reconnais ce paquet. Ouais, on a mangé ça ensemble. C'était particulier en goût, très chimique. Moi, j'ai bien aimé, mais je crois que t'avais pas aimé, toi. C'est particulier.
Alors cette feuille, elle est un peu cartonnée. Je sais pas, attendez, je vais faire un mode ASMR. Donc ça, c'est pratique pour les carnets. En mode pirate, pourquoi pas. Alors, ouais, on va mettre ça de côté. Là, j'ai plein de papiers, de couleurs. Donc on va les mettre de côté parce qu'ils peuvent être pratiques. Ces petits morceaux, pas forcément. Donc c'est beaucoup de papier de récupération. Des emballages cadeaux que j'ai trouvé jolis et que du coup j'ai mis de côté. Du papier cadeau. Oh, attendez, il y a un truc. Oh, merci. Merci. Chez Scla. Non, attends. J'arrive pas à lire. Je sais pas lire. Cheska. C'est ça? Tu me dis si je le prononce mal. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour ton follow. Vous avez pu voir l'animation que je me suis amusée à faire hier aussi. Du coup. Sèche. Alors, celui-là. Donc, je sais pas quand est-ce que t'as débarqué. Bon, de toute façon, c'est dans le titre, on fait des carnets. Pour l'instant, on trie papier. Ça se prononce Cheshka. Comme ça? Cheshka. J'ai des tout petits écrans en plus. Ah, ça peut être cool. Exact. Nice. T'hésites pas à me reprendre si jamais je me plante. Hein, parce que je suis pas à l'abri. Du papier de carte, ça c'est bien. Les fleurs, pas trop. Bonjour, bonne dame. On a des boîtes aussi dans mon... Je l'ai gardé parce que je trouvais le patron joli. Ça fait... Enfin, la boîte... Ça fait une boîte carrée. Du coup, je me la suis gardée pour si un jour je veux faire une boîte carrée. J'ai un patron de boîte carrée. Des enveloppes. Oh, l'intérieur est trop beau. Je sais pourquoi je l'ai gardé du coup. Je sais pas si vous voyez l'intérieur. Il a des petits motifs. Ça, c'est non. Ça, j'ai acheté les carnets. Donc c'est pas que du papier de récup. Mais c'est des carreaux. Et les carreaux, c'est trop bien. Tiens, on va regarder la couverture aussi. Papier craft. C'est une pochette. Ok, c'est une enveloppe. Alors les enveloppes, je la mets dans ma boîte enveloppe. Quoique celle-là, je l'ai gardée pour le papier. Parce que j'ai une boîte à enveloppe aussi. Parce que quand on a beaucoup de bordel, il faut ranger le bordel. Hop. Du papier cadeau en mode pirate. Avec des pingouins pirates. Et des renards pirates. Je l'avais trouvé trop mignon. Alors. C'est la marque qui met la citation inspirante. Alors excusez-moi, j'ai oublié de regarder le chat. Oh mon dieu. C'est la marque qui met les citations inspirantes. Effectivement, c'est très mignon ce motif à l'intérieur. Ouais, pour l'enveloppe, il était adorable. Pirate. Je ne suis même pas surprise pour la boîte à enveloppe. Mais de toute façon, il faut une boîte. Les boîtes, c'est la vie, quoi. Récemment, j'ai acheté à Action un gros carnet avec plein de papiers épais à motifs liés les unes les autres. Et tout. Liés à la une. Oh merde, désolée, je ne sais vraiment pas lire. J'ai un tout petit écran, c'est pour ça. Il faudrait que je mette une loupe. Lié à la lune, les étoiles. Pour faire des petits mots cute à mes copines. Tout ce qui aime ces motifs. Mais il y a des trucs très cute chez Action de ce type de papier. Ouais.
Ben, j'en ai à côté, je l'ai laissé à côté parce que je suis en mode Noël. Mais de toute façon, dans l'autre boîte, il y a des papiers comme ça que j'ai acheté. Généralement, quand je vais à Action, je me fais un peu avoir. Il y a plein de papiers un peu cartonnés jolis, ouais. La dernière fois, j'aime bien me pencher aussi sur leurs stickers. Mais la dernière fois, j'ai l'impression que les motifs étaient un peu faits par IA, donc ça m'a refroidi. J'arrête les pavés. Non, tu peux continuer les pavés, comme ça, vous pouvez vous moquer du fait que j'arrive pas à lire. Tes lunettes, peut-être. Ouais, ben, j'y ai pensé, mais peut-être à la pause, si je fais une pause. Ouais. J'ai gardé du papier, du coup, avec des taches. Parce que des fois, quand je peins ou des trucs comme ça, à un moment donné, je mettais des feuilles en dessous pour protéger. Et du coup, ça fait des motifs. Du coup, des fois, pour faire des feuilles en plus avec des motifs, je les rajoute. Voilà, c'est pas trop le but. Mais bon, après, il faudra ranger tout le papier. Ça va être drôle. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est des feuilles de papier de carnet en cuir que j'avais récupéré, que j'avais acheté. Et les papiers sont de bonne qualité, sont en mode dessin. Donc je les ai mis dans ma boîte à feuilles, bizarrement. Donc ça, on va les mettre de côté. Là, c'est des papiers un peu glacés. Hop. Après, j'ai la chance de... J'ai mon père qui avait une imprimerie avant, quand j'étais toute petite. Donc en fait, j'ai récupéré autre taquet de papier aussi. Donc là, j'ai plus des papiers glacés. Donc ça sera plus, je pense, si jamais une couverture. Mais la blanche, ça va pas trop le faire. T'as quel objectif pour les carnets? Carnet du marché Noël. Ouais, c'était les carnets du marché Noël, ceux-là. On voit les traits. Alors attends. Vous voyez peut-être pas. Là, on voit. Ils ont fait des grandes entailles comme ça. Ah, tu me suis sur Insta? Ok. Ben, merci aussi, hein, du coup. Ouais. Ben, je me lance sur Twitch, du coup. Je me dis que j'ai du mal avec le format vidéo, donc je me dis qu'en direct, ça sera peut-être plus facile. Et ensuite, pour répondre à ta question, Labinac, c'est pour offrir. Donc il y a 2 personnes à qui j'aimerais offrir, donc je vais essayer d'adapter les carnets un peu à ces 2 personnes. Hop. Et du coup, au fait, comment vous allez, ça, tant qu'on a discuté? Ça va bien. Nickel. Moi, ça va aussi. Un peu fatiguée parce que cette nuit, j'ai pas très bien dormi. J'ai étrangement pas arrêté de me réveiller pour en mode oh mon dieu, demain je vais streamer. Et un peu stressée et un peu excitée en mode hâte. Parce que c'est en fait, c'est quelque chose, j'y pense depuis quelques mois. En fait, j'ai un pote qui s'y a mis et ça m'a bien motivée. Ouais, du coup, ouais, l'ambiance un peu chill avec de la musique et tout, ouais, c'est le but. Du coup, si vous voulez bricoler à côté, ça peut être l'occasion aussi de pouvoir faire les trucs qu'on retarde toujours. Fatigué la nuit, a démarré tard et finito. Ouais, c'est le problème. Finalement, moins de stress maintenant que tu as lancé la vidéo. Ouais, effectivement, là, je commence, c'est le stress qui part un peu. Après, généralement, ça me fait toujours un peu ça quand je garde la liasse de papier parce que je vais vous en parler après. Ça me fait toujours un peu j'ai toujours un peu ce stress quand je
je débute quelque chose de nouveau, que je vais dans un nouveau lieu ou ce genre de choses. Donc, c'est le genre de truc qui part. Et après, je pense que la deuxième fois, je stresserai encore un peu. Et puis après, ce sera nickel, ce sera parti. Honnêtement, le stream, c'est stressant. Mais le stress finit par partir après plusieurs lives. Ouais, c'est ce que je me dis. Après, de toute façon, je pense que ça se fera tout seul. De toute façon, quand je bricole toujours... Enfin, non, ma phrase n'a aucun sens. Ah. Non, ouais, je pense que le stress va partir. On va rester sur un truc simple. Du coup, ce papier. C'est du vieux papier qui avait de l'imprimerie de mon père, du coup. Que j'ai gardé et que j'aime beaucoup la texture. Et le papier, en fait, il est hyper fin. Et ça traverse pas quand on écrit tout dessus. Et j'aime beaucoup la qualité. Et alors, comment je vais vous montrer Alors, ça a marché. Je sais pas si vous voyez... Ah. Il y a une écriture cachée à l'intérieur du papier. Ils font plus ça sur les papiers contemporains. Et je trouve ça un peu dommage. Je sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai mangé une glace et peut-être griffonner un peu en t'écoutant. Mais ça dépendra de ta filleule. Il est extra strong. Ouais. Ouais. Mais bis à ma filleule, hein, du coup. Hein. Les petits cœurs. Attends, on va faire en mode streameuse comme ça. Actuellement, je bois mon café de mon côté comme une daronne. Ouais. Bah en vrai, c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai bu un thé pour en guise de dessert. Et là, j'ai un... Alors, attendez. Mon retour de live. Ouais, il est ici. J'ai un sirop cassis dans un verre d'eau. Histoire de boire un peu d'eau. Hop. Alors, j'ai du crochet à faire au fait. En plus, le chat, il apparaît sur le mini bloc que j'ai dessiné. Je me suis amusée à faire un fond. Je suis pas hyper satisfaite pour l'instant, mais en vrai, il marche bien. Je passe sur mon compte PC. Donc, celui de ma chaîne où j'ai fait des lives. Mais c'est toujours Chashka. Je vais y arriver. Ok, donc c'est toi de Odyssée. Mais du coup, je vous suis. Je vous ai pas vu en live. Si, j'avais vu votre live avec l'école des super-héros que j'avais bien aimé. Non, attends, c'est vous ça? Oui. Je sais plus. Je confonds. Oui, avec Avatazar. Du coup, j'avais beaucoup aimé. Pourquoi j'ai une... Mais il est minuscule ce morceau de papier. Pourquoi je l'ai gardé? Du coup, je vous suis aussi. Il faut que j'arrive à me co sur un de vos lives pour voir ce que ça donne aussi. Ah, mais oui, je vois qui tu es du coup. Attendez, je crois que j'ai sauté des trucs. Ok. Et du coup, merci pour le follow. Enfin, le second follow, du coup. Alors, oui, c'est mignon. Le chat dans le carnet. Ah, attendez, j'ai sauté un truc. J'ai sauté l'histoire du chat dans le carnet. J'ai dû parler et j'oublie ce que je dis aussi, je suis infernale. Hop. C'est quoi? Ok. Oui. Ah oui, le chat. Oh, le chat sur le carnet. On va y arriver. Il y a du papier déjà coupé à la bonne taille. Le chat ou un écrit qui apparaît dans le carnet. Ok, oui. C'est pas le chat. Le chat miaou. C'est le chat qui s'écrit sur le carnet. Ouf, je vais y arriver.
Mais ouais, ça rend bien, je trouve. Et merci pour ton fellow, vive moi 81. J'aime bien le pseudo, vive moi. Hop. Donc on est toujours sur la première boîte, hein, sur 3. Alors, on a dit qu'il nous fallait du format en A6. Bonjour. Alors, attendez, je vais me sortir une feuille de brouillon pour visualiser. Elle est blanche, je suis pas sûre qu'elle soit... Ça m'a l'air peu, ça va. Ouais. Alors, ça c'est du A5. Donc... Ok, donc je pense que je vais faire un carnet de ce format-là et un autre moitié plus petit comme ça. Donc, ça c'est trop petit. C'est encore plus petit. Donc on peut le mettre de côté. Hop. Bonjour, c'est qui? 80, c'est Tarn, le Tarn, ça. Tu t'embrouilles direct avec les gens, ouais, je t'ai qui. Je suis pas au rayon. Alors. Après, Vivement n'est pas obligé de parler dans le chat non plus. Hop, je sais qu'il y avait mon père qui devait passer par là. Parce que quand je voulais me lancer dans le stream, j'ai tanné tout le monde en fait. Genre en mode, oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, je sais pas. Du coup, mon père est en mode, ouais, tu me diras quand tu stream et tout. Ça a coûté de l'encre. Mais ça a coûté de l'encre là où j'ai fait mes études. Je l'ai depuis la terminale, ce fond, et j'en ai toujours rien fait. Il est trop beau le papier de l'espace. Ouais, mais en fait ça c'est... je pense qu'à un moment donné, j'aimais bien acheter le ciel et espace. Et je pense que ça c'est un scan de l'image du mois qu'ils ont au milieu. Et voilà du coup. Parce qu'à l'époque en fait on avait une grande scanneuse comme dans les imprimeries et tout. Enfin dans les imprimeries. Dans les bureaux. Je vais y arriver. Et du coup on avait open bar dessus. On pouvait scanner tout ce qu'on voulait. Donc ça c'est le papier de chez Action que j'ai scanné. Parce que je préférais mieux scanner le papier plutôt que l'utiliser directement. C'est des effets de motifs. C'est des trucs que j'avais dessinés il y a longtemps. Que j'avais scanné du coup. Des petits motifs mode mandala. Tu parles souvent de ton père. Oh oui. En même temps, j'ai hérité de la plupart du papier... J'ai hérité de la plupart du papier de chez lui, donc... Ça, c'est mon grand-père, si vous voulez. Pour changer un peu de figure. Putain, il y a des adresses et tout, là, c'est pas fou. Donc ça, c'est du papier motif. Et je pense que je vais avoir fini les papiers un peu blancs. À pouvoir passer à la deuxième boîte. Pire, j'en parlerai à ma psy si jamais ça pose trop problème. Hein. Ah, il y a ce joli papier aussi que j'ai récupéré. C'est un emballage avec des fleurs de sakura. J'ai scanné encore des trucs. Ça va, il est cool ton père, ouais. Tu dis ça parce que tu sais pas s'il est sur le stream ou pas. Hein. Non, en vrai, il est cool. Hop. Et là, je pense que j'ai du papier un peu plus dur.
du grand papier qui doit être plié pour entrer dans la boîte. Hop. Ok. Je pense... Tiens, ça fait très Noël. Je vais peut-être le mettre de côté pour l'instant. Dans le doute, tu peux dire que j'ai piraté ton compte. J'accepte de prendre la responsabilité. Alors, j'ai peut-être... Ouais, je t'ai qui, alors je panique un peu. Tu sais, Morgane, il va y avoir des gens que tu ne connais pas forcément sur les streams. Hop. On va passer à l'autre boîte. Il a déjà essayé de me faire disparaître dans un musée à Londres, c'est vrai. Enfin, te faire disparaître, c'est... Il était censé te surveiller, justement. Hop. Ah, le papier... Merde. Je vais juste mettre du papier aussi de côté pour des... histoires de Noël. J'en ai mis de côté. Oh, putain, j'aurais dû le mettre de côté à midi. Oh. Bon, tant pis. Hop. J'ai... Ah, je sais pas qui c'est. Désolée. Ouais, forcément. Je suis sûre que c'est absolument pas une personne agressive avec les inconnus. Donc, première boîte. On va mettre de côté. Ici. Attention. Deuxième boîte. L'enfer. Donc, même taille. Je note la règle. Donc là, c'est moins des papiers de récup, c'est plus des papiers qu'on m'a offert ou que j'ai acheté ou que j'ai récupéré aussi. Enfin, c'est plus des papiers décoratifs. Et plus sous forme de carré. De carnet. Donc, on va me mettre comme ça. Là, c'est un carnet de papier. Avec des jolis papiers dedans. Des papiers de couleur, des étiquettes. Un agenda. C'est plus un motif japonais dedans. Ah, il y a peut-être des papiers jolis. Donc, je pense que en mode coloriage d'un côté, ça peut être intéressant. Je vais mettre de côté ici. Ah, attendez, c'est sur la table. Hop, j'ai frappé la caméra, je crois. Un carnet de papier dans une caisse à papier. Ouais. Et quelle surprise! Oh mon Dieu! Là,
Ça vient du cahier à papier. Donc c'est des papiers en plus. Ça j'aime trop. Du papier calque. J'aime trop en mettre dans les carnets parce que ça fait des effets de lumière et tout. On peut écrire dessus. On peut mettre des fleurs ou des feuilles séchées ou n'importe quoi. Et j'aime bien rajouter... je trouve que ça fait un bon effet en mélange du vrac de papier qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est les papiers de chez Action. Avec les papiers un peu cartonnés. Je pense que je les scannais aussi parce que je voulais faire des économies de papier entre guillemets. Enfin, c'est ironique. Des économies de ce papier-là que j'ai acheté. Mais en plus, pour bricoler, des fois, j'ai besoin d'un truc un peu plat et pas trop cartonné. Assez... mou n'est pas le bon mot. Moins rigide. Donc du coup, je scannais les trucs pour avoir un fond moins rigide pour quand je veux faire du bullet journal ou des trucs comme ça pour les coller dans mes carnets. Donc, alors attendez, parce que j'ai à moitié regardé celui-là. Non, ça ira pas. Hop, et ça, c'est du papier qui vient des blocs. Alors, fin, plus de fin. Ce que j'ai pris, c'est le Meet Me Under the Stars et du coup, voir ton live, ça me motive à faire un petit truc pour ma petite amie. Du love. Que du love pour la queen de mon cœur. Ah oui, il faut. Alors, c'est écrit en violet sur noir. Je vais réussir à lire ton pseudo. Bonjour à toi, personne qui vient d'arriver sur le stream. Alors... Lilieris, c'est ça? Tu me dis si je prononce mal ton nom. Parce que là, violet sur noir, mes yeux font... c'est pas bon ça. Celui-là, un des carnets. Du coup, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait ce papier que je le trouvais joli. Pigeon, peut-être pas. Mais du coup, ouais, j'ai... Il y a des trucs, des fois, j'ai juste en mode... Ce motif, je l'aime bien. Allez, on prend tout. Donc, ça, c'est des petits morceaux. Ah, ça ira bien. Merci, oui, pas de souci. Ça va bien aussi. Et toi? Oh, un follow. Merci de me follow. Du coup, c'est Lilieris. Attends, maintenant c'est écrit. Ouais, c'est ça. J'arrive à bien lire. Waouh, je sais lire. La fatigue, ça va. Alors. Est-ce qu'on mettrait pas des bandes de fines de papier dans les carnets? Ça pourrait être drôle. Genre au début, ouais. Du papier craft. Hop. Donc là, il y a du papier noir, ça pourrait être intéressant à mettre. Là, c'est du papier blanc, mais plus type dessin. C'est toujours bien d'avoir du papier blanc à dessin. Là. Hop. Ouais, j'ai des enveloppes. Hop, enveloppe. Enveloppe. Avec une liste dessus. Pourquoi je l'ai gardé? Je pense que je l'ai gardé pour l'autocollant. Je vais mettre de côté.
Ça, c'est une pochette. On va mettre dans la boîte à pochette. C'est du papier glacé. Ah! J'avais fait une carte d'anniversaire. Une carte d'anniversaire jamais donnée. Ça va tranquillement. Merci. Ouais, là, on est en train de trier tous les papiers pour ensuite passer à la taxe sur les carnets. Donc, trier les papiers. Ensuite, comme je vais faire 2 carnets, je vais les dispatcher. Découper à la bonne taille. Et ensuite, faire le montage avec la reliure. Et là, c'est une carte que j'avais faite et que je trouvais pas folle. Donc du coup, je l'ai jamais donnée, j'en ai fait une autre. En mode pop-up, parce que j'aime bien les cartes en pop-up. Donc je l'ai balancé là parce qu'il y a du papier donc, pour récupérer. Ça, j'aimais bien l'emballage. Donc je suis un truc qui récupère plein de bordel. J'accumule pas mal, mais au moins c'est pratique quand on veut bricoler. Donc là, j'ai du papier avec des motifs. Vous voyez de côté. Il y a des canards. Oh, attention. Non, c'est pas un canard. Déçu. Là, ils sont là, les canards. Je suis parfaitement d'accord. Et oui. Mais c'est vrai que, en fait, surtout quand on aime bien bricoler, ça revient vite si cher d'acheter les trucs. Que, en fait, accumuler, c'est une bonne manière de pouvoir ensuite bricoler derrière sans avoir à dépenser 3000 tonnes d'argent. Donc bon, après, il faut du coup trouver de la place. Genre moi, j'ai une bibliothèque spécialisée dans le bricolage où il n'y a que du bricolage et du violet. Et du coup, en fait, ça me permet de ranger tout mon bordel à un seul endroit. Et après, je fais avec des boîtes comme ça pour mieux ranger les trucs. Oh. Vous les voyez ou pas, les bestioles? Sur le papier noir. Ouais, juste les papiers cadeaux. Mais là, dans la 3e boîte, il y aura tous les papiers cadeaux de Noël dessus parce que la dernière fois, j'ai fouillé dedans pour en trouver. Pour choper tous les trucs. Et ouais, en fait, les papiers Noël de cadeaux, de Noël, d'anniversaire, de tout, ça fait des bonnes bases. Et ça, c'est des petits trucs de couleur. Alors, attendez. Il y en a un que j'avais pris. En vrai, je vais peut-être en prendre des... Il y a du rouge. Ouais. Merde. Et hop. Genre, j'ai le... C'est des petites cartes avec la référence du papier. Ouais, pour les bestioles. Et il faut En fait, on les voit, mais avec la... Comme c'est sur un papier classique, ils sont légèrement brillants. Donc en fait, ça se voit à la lumière. C'est noir sur noir, mais avec juste une différence de texture, entre guillemets. Alors... Ah si, j'ai encore mes feuilles de nuancier de... Mais ça, c'est les nuanciers que, du coup, je vais reciter que mon père... du coup, il avait dans son imprimerie, en fait, les boîtes qui font du papier. Il lui a envoyé tout ça avec plein d'autres trucs. J'ai des cartes aussi, mais on les verra plus dans ma 3e boîte. Alors, je cherche du papier violet. Je suis pas sûre de l'avoir vu. En fait, il leur a envoyé ça et ça lui permettait de choisir ensuite les papiers qu'il voulait pour proposer des trucs à ses clients. Donc en fait, j'ai plein de nuanciers et
Un truc comme ça. Il n'y a pas de violet? D'accord. Le daron est un personnage à part entière dans ce live. Ah, mais là, le problème, c'est que c'est du papier, donc... En même temps, c'est pas faux. Hein. Il est là par sa présence. Je ferai le personnage avec ma mère, du coup, ma daronne, une autre fois. Ah, ça, c'est du violon, on dirait. Ouais. Il est pas fou. Hop. Pour une fois, c'est pas le père absent, c'est le père un peu trop présent. Non, je déconne. Oh, il est juste ce qu'il faut. Le live de la patate cosmique featuring le daron du papier. Tellement. Bah, le problème, c'est qu'on a tous un peu ce... C'est pas un problème d'accumulation compulsive, non, on va pas appeler ça comme ça, mais disons que j'ai hérité de pas mal de papier. Parce que, en fait, ils voulaient jeter. Moi, j'étais en mode, mais tu vas pas jeter ça! Ça peut trop servir pour du bricolage! Donc, voilà. Du coup, j'imagine un bonhomme origami avec une moustache. En plus, il en a une, le mien, donc... Ça marcherait trop bien. Ah, là, il est déjà découpé. Par contre, ça va pas être le bon. Pour info, il a vraiment une belle moustache. Ouais. En plus, il a depuis longtemps, sa moustache. Enfin, il a toujours... En fait, il se l'est rasé une fois. Et on l'a pas reconnu. Du coup, depuis, il a plus jamais re-rasé. Parce qu'on l'a tous charrié dans la famille avec ça. Du coup, le pauvre. Alors, ce papier. Ah! Je vais le mettre de côté. Je vais même pas imaginer ça, la moustache. Alors, si jamais tu aurais envie d'imaginer une tortue. Il ressemble à une tortue. Voilà, tout simplement. C'était vraiment très très bizarre. Dans du papier. Alors là, il y a des papiers avec des textures un peu rigolotes. Je sais pas si vous le voyez. Non. Alors. Ah, vous allez pas le voir. Il a un effet un peu... Non, je vais pas y arriver. Ici. Non. Il a un effet, en fait, je trouve un peu... tapisserie. Avec en mode du relief et c'est des traits en relief. Voilà, cranté, merci. Donc vous arrivez à voir. Il a un effet un peu cranté. Peut-être que si je... Ouf, ça a l'air de ramer. Ah ouais, là on voit un peu. C'est un effet cranté comme ça un peu. Que c'est rigolo comme texture et en vrai, ça peut être pas mal. Hop. Et lui, il a même un peu le même effet aussi. Oh. Hop. Un effet un peu différent, mais texturé aussi. Ouais, on l'a embarqué aussi. Bon, il y a toujours trop de papier choisi. Après, on refera un nouveau tri.
Lui, c'est par transparence qu'il a un petit effet. Alors, je ne sais pas. Ah, téléphone. Comme tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir... Il a des rayures, mais au bic. Celui-là. Hop, on va éviter de vous assommer avec la lumière. Du coup, il a un bon effet aussi. Je pense que ces papiers, je les retrouverai jamais. Et lui, il a un effet bois. Je vous jure. Alors, je ne sais pas du tout, avec mon retour caméra, si vous arrivez à voir l'effet... il a des rainures comme pour du bois. Ah, on voit un petit peu au niveau de l'ombre, j'ai l'impression. Du coup, c'est rigolo. Ah oui, il se détache. Vous arrivez à le voir ou pas, l'effet? Effectivement, quand on met en plein écran, ça voit. Je fais un énorme zoom. Hop. Ça, c'est le papier que j'aime bien. Je ne vous dirai pas où c'est que je l'ai récupéré. Hein. Et ça, c'est encore un nuancier. Mais vu que j'en ai déjà récupéré plusieurs, je vais le laisser. J'ai tapé le micro. Papier cadeau. Un peu motif japonais. Là, j'avais fait des effets à l'aquarelle sur du papier. Hop. Ça, c'est les... C'est le brouillon de ma thèse? Non. De ce que je devais rendre en master. J'ai fait sur le jeu de rôle sur table. Un truc tout pourri. Je sais pas comment j'ai eu 12. Mais du coup, j'ai gardé un peu les feuilles de brouillon qui pouvaient être intéressantes. Et je pense que ça, c'est celui qui n'a pas été utilisé. Encore un nuancier. Que de nuanciers. Ah, je frappe un peu le micro. Du papier noir. Papier noir cartonné. Avec une légère texture dessus. Un peu bizarre la texture. En vrai, ça peut être intéressant. Oh! J'avais pas vu, il y a des textures différentes. C'est pas tous les mêmes textures. Un beau souvenir. J'ai pleuré écrivant mon mémoire et en regardant Cauchemar en cuisine, un beau souvenir. Je pense que les mémoires, c'est toujours un peu ça. Moi, je l'ai... J'étais un peu désespérée vers le milieu fin, voire tout, pendant tout le mémoire. Parce que je ne savais pas trop quoi faire. Oh, celui-là, on voit bien la texture. Et la personne qui était censée m'aidait pas trop, en fait. Elle m'a laissé en roue libre, donc ouais. Ta boîte est un véritable trésor, ouais. Et encore, c'est que la deuxième boîte. L'autre est encore plus de bordel. Faudrait que je trouve... Ok. Encore du... Hop, ça c'est la même chose, mais en non utilisé du coup. Avec des petits. Et... Oh. Attends.
Et dernière... du papier encore. Surprise, motherfucker. Du papier. Oh, c'est bizarre. Mais on a déjà vu ce type de papier parce qu'il y a un petit autocollant là qui explique que le papier avec le... Ah oui. Oui, ouais. La Binac. C'est un article scientifique. Ouais, moi, je devais référencer et tout. Bah, normal pour un mémoire, c'est pas scientifique, du coup. C'était plus... c'était sur du design, du coup. Hop. Alors... Oh, il a une texture trop bizarre, celui-là. Un peu papier. Genre, c'est du papier glacé. Du coup, les glacés, c'est ceux qui ont un côté très lisse. C'est comme si on pouvait mettre de l'eau et que la goutte d'eau, elle allait glisser tout le long du papier. Du coup, c'est toujours une texture un peu chelou, je trouve. Et c'est pas très pratique pour écrire dessus. Je pense feutre, ça marche. Et encore, ça peut s'effacer. Crayon, ça a l'air pas très bien. Encre, ça marche plutôt bien, mais il faut bien laisser sécher. Donc c'est plus utilisé, je pense, pour... Enfin, là, si je veux faire des carnets avec, ce sera plus pour des couvertures. De carnet, ce sera plus pratique. Hop. Du coup, vous êtes mis à bricoler ou vous regardez juste ma collection de papier pour l'instant? Hop. J'ai mis une feuille de papier à colorier dans un... Alors, à colorer dans du café et j'ai fait une sélection de papier de mon côté. Ah, nice. Ça sent le papier vieilli. J'ai mis la miss dans les bras et Gérard a répondu à RP a écrit ce rabat-joie. Alors, j'avais la miss dans les bras. Donc ça, c'est une bonne activité, avoir la choupette dans les bras. Et j'ai mis mon téléphone en spécial stream, donc j'ai pas reçu les notifications, je les recevrai quand je les réactiverai. Ça, c'est la boîte à enveloppe. Pour le moment, je regarde et je travaille sur la prochaine partie. Alors. Liliéris, la prochaine partie de quoi, du coup? J'ai raté un truc ou... Ah, le JDR, attendez. Parce que je crois que j'ai raté des trucs dans le chat. Je regarde ta collection. Hâte de voir la fabrication. Nice. Prochaine partie de JDR. Ok. En MJ, du coup, je suppose. Je sais, c'est pour te teaser. J'ai pas précisé. Ok. Oui, c'est ça. Ok, nice. Tu fais sur quoi, du coup, le... Donc, du coup... Attends, je connais le lore Morgane. Je vais y arriver. On ne sait pas qui est Morgane. Morgane n'existe pas dans ce monde. Mais si elle existerait, ce serait une très bonne personne qui évite d'agresser les personnes. La Binac m'a expliqué un peu genre, vu que t'es la sœur de Manon, du coup, c'est toi qui fais MJ. Il n'y a pas une histoire que l'une d'entre vous a créé votre propre univers ou un truc comme ça aussi? Hop. Faut vraiment que je me mette à suivre vos lives parce qu'en plus ils ont l'air intéressants. Hop, donc boîte à enveloppe. Oui, ça c'est moi. Pour le Stranger Things, du coup, je vous promets que j'avais donné des explications plus précises que ça. Oui, mais écoute, oui, elle a donné des explications plus précises que ça. Je confirme, je confirme. C'est juste que mon cerveau fait du tri. Oh, j'ai des stickers ici. Et du coup, en fait, j'oublie des informations parce qu'il retrie dessus. Enfin, c'est la... Bref.
Plus mon cerveau que quand je vais expliquer des trucs, il fait une recoupe. C'est mort. Oui, c'est moi la MJ qui crée mon propre... Ouais, Lydis. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, les gens, c'est des autocollants. Et ça c'est bien. Je vais mettre de côté. J'avais fait une sélection parce que j'ai aussi, étrangement, une boîte à autocollants. Donc, dedans, j'ai quoi? Des autocollants, ce qui est normal pour une boîte à autocollants. Mais j'ai aussi des autocollants vierges où je peux imprimer des trucs. Enfin, imprimer. Soit écrire, soit tamponner, soit... Quoique ceux-là, j'ai peut-être les laisser dans ma boîte à autocollants. J'ai plus tendance à chercher. Donc... Du coup, j'avais fait une sélection parce que je m'étais dit, en vrai, ça peut être bien de faire des étiquettes pour les noms. Donc, hop, je vais annuler mon action. On va les remettre sur le côté pour ma boîte à autocollants. Donc, j'ai du papier autocollant et j'en ai du en version A4 dans une qui est rangée dans leur boîte. Pour quand je voudrais imprimer des autocollants, j'ai déjà des autocollants... Enfin, le papier autocollant, j'aurais pas besoin d'en acheter du coup. Ce grand bazar hyper organisé. Et il faut. Ça, c'est un papier cadeau. Au fond d'une boîte. Hop, ça, mais les gens, c'est les enveloppes qu'ils envoient pour les bulletins de vote. Des fois, ils envoient les trucs en mode si on veut préparer le bulletin à la maison et tout. Les enveloppes étaient colorées, donc je les ai gardées. En vrai, je vais peut-être en mettre une de côté du coup. Donc voilà, rien ne se jette. Ça, c'est une poche. Une poche argentée. C'est beau pour une fois, quelqu'un utilise ces enveloppes, c'est ça, elles partent pas à la poubelle. Mais j'en ai 3 tonnes parce que j'ai dû récupérer celle de mes parents et de ma soeur aussi, du coup. Donc ça, je pense que ça sera trop gros. Ça, c'est des poches transparentes. Ça, c'est des trucs d'artisans. De quand je commande, je garde leurs pochettes aussi quand ils envoient. C'est une grande poche. Ça, c'est une enveloppe. Hop. Ça, je trouvais qu'il faisait très bonbon. C'est beau. Ça se recycle. Oui, c'est ça, au pire, on... Ah ben, ça fait très bonbon. Merci Amélie. Elle a marqué bonbon dessus. Ça fait aussi très fête foraine. Popcorn, tout ça, ça peut faire un bon thème. Argenté. C'est une poche à bonbons en même temps. Mais oui. Franchement, pour une fois que le marketing, il marche bien. On dirait les poches à popcorn, ouais. Du coup, je me dis, en vrai, si je veux faire un truc un peu un thème bonbon et tout ça, ça pourrait le faire. Oh, elle est jolie, celle-là. Avec des pâquerettes. C'est un design réussi. Hop. Ça, c'est des enveloppes que j'ai imprimées. Donc, c'est le patron et t'as juste à... Je crois que c'est Nicole Joséphine. Du coup, c'est une artiste. Elle fait beaucoup de trucs de papeterie. Hop, je la suivais sur Patreon. Donc, j'ai récupéré plein de patrons. Hop, on va ranger au fur et à mesure. Avec cette boîte qui date du collège. C'est les boîtes qu'ils nous faisaient acheter pour mettre tout le matériel dedans. Donc, l'élastique aussi date du collège. Tiens, plus rien. Ça, c'est une pochette. Enfin, c'est une enveloppe. Une pochette transparente ou une pochette. Avec du papier. Donc, pour quand on écrit, c'est pour absorber l'encre de Chine. Et ça, c'est du papier transfert. C'est-à-dire que on pose la page dessus et en dessous, on pose la page vierge et après, on repasse. Et ça transfère le... Hop. Que j'ai mis là. Ça n'a rien à voir, mais... comme le papier à sticker... Enfin, comme les trucs de stickers, je les ai mis là parce que je pense que je savais pas trop les ranger. Donc, hop. Ça, c'est une boîte.
Une boîte à chocolat. Hop. Des pochettes transparentes. Ça. J'aime trop les tampons. Du coup, c'est Nicole Joséphine aussi. Normalement, je vais recevoir les tampons. Je les ai enfin commandés. Enfin, je suis enfin tombée quand elle en avait. Hop. Ça, c'est une boîte à boutons. Et du coup, il me reste une boîte et encore une pochette. Alors, dans les carnets, j'aime bien des fois y mettre des enveloppes. Et là, vu que ça serait des carnets plus destinés à du voyage, ça serait le but, ça serait que les personnes qui vont les recevoir, ça on a dit que ça a l'air, puissent les transporter, les avoir dans leur sac et tout pour les transporter. Ça serait bien qu'ils aient une enveloppe. Donc je pense que j'ai l'enveloppe pour la grande taille. Et du coup, il me faudrait une petite enveloppe. Après, ce que je peux faire, c'est plier comme ça et avoir un effet de transparence. Ça pourrait être drôle aussi. Parce que là, elles sont toutes de la même taille. Ça pourrait être pas mal. Alors, j'ai encore la mienne aussi. Avec du calque. Moins d'étapes. Ouais. Pour le papier transfert, du coup, la Binac. Avec du calque, c'est moins d'étapes. En fait, c'est le même nombre d'étapes avec le calque. Voire un petit peu plus. Parce que si tu as ton design sur ton papier, tu repasses. Et après, tu remets. Et soit tu aplatis ou soit tu repasses. Donc, en fait, ça revient à peu près au même. Et là, le truc, c'est aussi, tu peux le mettre, genre, quand tu fais un double de papier, directement, t'écris sur tes deux papiers, ça recopie directement. En vrai, je pense que je vais faire ça, ça pourrait être drôle. Enfin, ça pourrait être drôle. Ça pourrait faire un bon effet. Voir. Oui, c'est ça. Alors que là, ça fait du copier-coller, en fait, le papier transfert. C'est deux techniques qui se valent toutes les deux pour faire du transfert, parce qu'après, les deux trucs, ils sont pas nets, donc il faut repasser de toute façon. Après, le calque, genre, si tu veux faire des linogravures, des trucs comme ça, c'est bien d'avoir l'inverse. Parce qu'après, quand tu retamponnes dessus, t'as l'inverse. Enfin, t'as le design dans le bon sens. Alors, on va faire ça. Hop. Et hop. Change juste les enveloppes de côté. Et troisième boîte. Après cette boîte, on fera une pause pour aller prendre de l'eau ou aller aux toilettes. Enfin, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aller voir Jacob. Donc, deuxième boîte. Là, c'est juste une boîte en carton. Bien sûr, oui, il y a mes adresses. Bref. Merci la sécurité, Amélie. Et là, il y a du papier cadeau de Noël. Oui. Beaucoup de papier cadeau. Là, parce que j'avais fait une sélection, parce que j'ai fait un intercalaire pour un cahier. J'ai acheté un livre de l'Avent. J'avoue que là, Jacob. Ouais. Mais, soit on peut faire la pause maintenant, soit on fait la pause avant la boîte ou après la boîte, comme vous voulez. C'est vrai que moi, j'ai envie déjà depuis la moitié de la deuxième boîte, donc... Parce que comme je bois à côté, ça... Bon, je vous laisse... Vous me dites dans le chat si vous voulez maintenant ou après. Donc, il y a beaucoup de papier de Noël là, parce que j'ai acheté un livre de l'Avent. Sauf qu'il n'avait pas les pages scellées, donc j'ai fait un intercalaire pour éviter de lire trop de... Alors, attends.
profondeur de la boîte. Ouais, juste. Attends, j'essaie de faire un peu plus de sécurité. Enfin, je dis ça, mais... Attends. Bonjour. Vous allez bien? De toute façon, j'ai déjà montré 36 enveloppes avec... Donc, profondeur de la boîte, on a dit... Ça. Avec ma main à côté. Pause, j'ai soif. Allez, let's go, du coup, on va faire une pause. Ben... Une belle boîte, oui. Une belle boîte de colis d'envoi. Donc... de toute façon, je fais une pause et après, je me reconnecte et après, j'attendrai que vous soyez là pour... Parce que je saurais pas trop faire une estimation de combien de temps, genre 5 minutes ou je sais pas combien. Mais du coup, à de suite. Vous me dites quand vous êtes retour. Je crois que j'ai sauté des lettres. Vous me dites quand vous êtes de retour. Voilà. Ah. Je suis là. Moi aussi. Hop. Manque l'abinac. Je suis là. Nickel. Du coup, dans cette boîte, il y a beaucoup de petits morceaux de papier. J'ai une 4e boîte qu'on ne va pas utiliser pour le truc, mais avec des tout petits formats de papier. Et en fait, dans la grosse boîte, il y a aussi des formats comme ça. Donc, il faudra que je retrie un peu plus cette boîte, je pense. Hop, nickel, la binac ici. Donc, la 3e boîte et la dernière. Donc, il y a beaucoup de bordel dans celle-là. Il y a aussi des emballages. J'ai trouvé trop choupi les pêches. Donc, là, ce sera plus, je pense, pour du papier de... il y aura la couverture et j'aime bien mettre un papier avant de mettre toutes les pages pour faire une transition. Du coup, je pense que si je prends un papier comme ça, ce sera potentiellement un papier de transition ou peut-être mélangé à travers les feuilles. Enfin, ça dépend de mon envie. Et en vrai, vous pourrez me conseiller aussi où vous êtes là. Voilà, je récupère tout plein de merde. Mais du papier doré comme ça, c'est... Enfin, du papier, c'est... Du doré comme ça, c'est pratique. J'aime bien le bruit que ça fait. Je trouve que ça fait très Noël. Enfin, en plus d'être un emballage de... Ouais, le doré, c'est toujours beau. Ouais. Et ça, à mettre... j'avais fait un mini carnet de Noël comme ça, j'en avais mis dedans et je trouvais que ça faisait trop bien. ASMR papier, ouais. C'est avec Green, on a testé le micro et tout la dernière fois. On l'a testé, je crois, à minuit, 1h du matin, quand je suis rentrée chez moi. Et on était en mode, pâte ASMR. Du coup, je vous fais de la pâte ASMRitude. J'invente des mots, ça affreux. Celui-là, je l'aime bien. C'est un emballage papier cadeau aussi, mais j'aime bien la couleur.
Et je trouve qu'il rend bien. J'ai que des petites bandes. Je vais en mettre de côté. Voilà, j'ai des petits morceaux comme ça. Bon, là, pour faire un carnet, ça sert à rien. Mais je pense pour faire du genre des trucs type scrapbooking et tout ça, je pense que ça c'est assez bien comme type de petits morceaux à la con. Hop. Donc là, beaucoup d'emballage de Noël. Hop. Ah, une grande feuille. C'est des rennes. Ceux-là, ils sont trop choupis. Je les aime trop. À chaque fois quand j'ai ce papier cadeau, j'ai envie de le garder même si j'en ai déjà. C'est ça les petits rennes de Noël. Ils sont adorables. Là, c'est des flocons sur papier craft. Je trouve très joli. Là, les petits sapins tout choupis parce qu'ils sont mignons. Et ils sont tout minuscules, ce qui les rend adorables. Ça, la Binac aura la ref. Je l'ai gardé. C'est un papier du coup que la Binac avait quand elle était petite et qu'elle m'a offert sur un cadeau et que du coup, outre le fait que j'ai un petit mot, une petite dédicace à l'intérieur, je l'ai gardé du coup. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en vrai, je le trouve rigolo. Donc, hop, des pois. Pouic. Il y a vraiment écrit Pouic dessus. Et c'était une poche, du coup, que j'ai entre mes 10-13 ans. Ouais, donc oui, il date. Ah, ça, c'est les papiers. J'aime trop aller dans les magasins de bricolage et m'arrêter au truc des peintures. Juste pour avoir les cartes. Ah, ça, c'est un bot. Attends, je vais l'enlever. Panière. Hop. Donc, quand je suis... j'aime bien, et en fait, à chaque fois, je me retiens de ne pas prendre tout le rayon de petites cartes de couleur. Mais j'y passe au moins bien 1 heure devant ces cartes. Et la dernière fois, du coup, j'en ai prise plein. Et parce que les petits noms, en fait, je les ai pris en fonction des noms et aussi des couleurs. Mais j'aime bien les noms qu'ils donnent. Genre là, c'est On a Mission. Je trouve ça trop drôle. Le papier, il a entre 16 et 19 ans, il est quasiment majeur et il peut partir de chez toi et faire sa vie. Mais t'as vu dans quel état s'il part faire sa vie? Il va mourir dehors. Il faut qu'il reste à la maison. Là, il fera sa vie sûrement dans un carnet ou je sais pas comment. Mais il fera sa vie un jour. Une habitude qui devient contagieuse. Mais les cartes que tu as faites avec pour Belle sont trop cool. Tous nos parents ne nous traitent pas de la même manière. Tous nos parents ne nous traitent pas de la même manière. On parle du papier Bob l'éponge, c'est ça? Et t'es déjà dans cet état quand tu me l'as passé. Hein. Et ouais, du coup, pour trouver une manière de dire « Oh, mais c'est pas juste pour les garder comme ça en mode carte Pokémon. » J'ai imprimé les sorts de ma barbare. Et en fait, je les ai collés derrière. Comme ça me fait des petites cartes sorts. Avec un petit format. Et j'ai pris les noms qui sont en... J'ai essayé de trouver des noms en lien avec les sorts.
Du coup, celle-là, genre sweet potato surprise, il faut que je trouve un sort, genre en mode elle te fout une grosse patate de c'est mort. Et en vrai, je trouve que le nom collerait trop bien. Et du coup, j'essaye de trucs, donc là, de mettre en lien avec les sorts. Du coup, la dernière fois, je me suis dit, il faut que j'y retourne pour retrouver d'autres cartes avec d'autres noms. Mais ouais. Mais genre, il y en a une, elle s'appelle Grenouille. Je l'ai pris juste parce qu'il y avait marqué Grenouille dessus. Euh, Donc ouais. Donc je trouverai quoi faire avec. Et alors attendez. Peut-être ranger un peu mieux les trucs. Est-ce que ça rentre là-dedans? Nickel. Donc Salabinac, je crois que t'étais pas là. Oui, c'est une très bonne idée. Ouais, et ça fait déjà un format. Et du coup, j'ai juste imprimé le sort comme ça, parce qu'écrit à la main, je trouve que mon écriture est lisible, mais quand il faut lire en vitesse et tout, c'est pas fou. Et du coup, en fait, ça me fait vraiment un petit truc lisible, le format, et j'avais fait un petit carnet pour sa hache, et du coup, j'ai mis les sorts à la fin dans une pochette. C'est une raison parfaite si c'est une grenouille. Bah oui. Du coup, Salabinac, c'est une 4e boîte, mais qu'on va pas trop explorer aujourd'hui, parce que c'est que des petits trucs, des petits bordels, donc en fait, j'en ai pas utilité pour les carnets. Mais voilà. Hop. Souvent, je l'oublie, cette boîte, je fouille d'abord dans mon sac. Hop, et on va ranger. Je range directement la petite poche dans la boîte à poche. Hop. Ah ben là, il y a une adresse. Nickel. Merci à la sécurité, Amélie. Donc, il y a plein de trucs. Oui, je sais, mais... Oui, bah écoute, merde. Hein. On fera comme si on n'aura rien vu. Et si je les mettrais sur... parce que j'ai prévu de mettre les streams en rediff sur YouTube. J'irai manuellement flouter toutes les adresses. Et les prochaines fois, je les retournerai ou je les mettrai dans des boîtes à part. Mais ouais. Donc si vous voulez m'envoyer des cadeaux, hein, vous savez où envoyer les cadeaux. Hein. Là, il y a encore une adresse. Parce que vu que je garde des enveloppes, parce que les enveloppes, c'est du papier un peu cartonné. Là, il n'y a pas une adresse, mais il y a mon nom. Alors, je fais... Hop. Voilà. Parce que les enveloppes, c'est toujours un peu cartonné. Quand tu prends chez des créatrices et tout, des fois, elles font des jolies enveloppes et tout. Donc, en fait, je les garde pour faire du bricolage derrière. Et là, vu que c'est que une boîte, en fait, plus scrapbooking avec des trucs... Ah, et encore une enveloppe. Hop. Attendez. Hop. Des étoiles. On en parlait tout à l'heure. Ouais, envoyez-moi du papier, s'il vous plaît. Non, je déconne. J'en ai déjà beaucoup trop. Du coup, ouais, je récupère plein de trucs. Là, je suis pas sûre qu'on trouve vraiment le bonheur pour les... Quoique. Ça, pour l'anecdote. Je sais pas si vous voyez les... Ouais, elles sont trop choupies. Ouais, c'est pour ça que je les avais gardées. Hein. Du coup, ça... les carnets qui sont découpés et ça fait un paysage creusé dans le bouquin. Eh bien, j'ai fait ça quand j'étais en terminale, je crois. Donc, j'ai gardé les feuilles de papier en rab parce qu'on ne sait jamais. Et du coup, pour l'anecdote, j'ai fait ça dans une bibliothèque. Je découpais mon livre dans une bibliothèque. Tous les livres autour, ils devaient être en mode « Oh mon Dieu, elle découpe un livre ! Non !» J'ai des prospectus, j'ai des petites cartes. Là, j'ai vraiment du giga bordel. Hop. On va en profiter pour trier un peu à côté. Tant qu'on est le nez dedans. Hop. Parce que là, il y a plein de petits bouts. Ça rentre. Ok. Voilà, un petit morceau de papier blanc à dessin. Je sais pas ce que j'en ferai. Ah,
bibliothécaire qui a dû faire une syncope en te voyant. Heureusement, il n'y a pas eu de bibliothécaire ce jour-là. Ah, j'aime trop ce papier. Il est un peu transparent. Et les encres ne traversent pas. Ça, c'est bien. Les méfaits du tabac. Je garde vraiment tout n'importe quoi. Alors là, j'ai des enveloppes. Non, c'est bon, c'est que les... Ah, j'ai gardé les enveloppes parce que l'intérieur des enveloppes, des fois, je les trouve très beaux. Donc, ben, comme l'enveloppe de tout à l'heure. J'ai des galaxies. Ah ben là j'ai du papier, des échantillons de couleurs aussi. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Que j'avais gardé parce que je les trouvais jolies. Elles sont pas les mêmes formes. Ah! Pourquoi j'ai mon adresse partout? Pourquoi je garde les enveloppes? Papier transparent, linogravure. Après, les enveloppes aussi, c'est bien quand je veux les coller sur des carnets. Du coup, ça me fait déjà des petites pochettes qui sont pratiques. Le problème, c'est que c'est le gros bordel dans cette boîte. De l'emballage, c'est des cœurs. Ils sont trop choupis, je trouve. Alors, j'ai vu une enveloppe. Ouais. Hop. On va pouvoir débarquer chez toi. Alors, tellement. Ouais. Ben, écoute, j'essayerai d'avoir des sodas au frais. Ou... ouais, il faut un code. Alors, le code, c'est... je le connais pas, le code. Ah, il y a ce papier que je trouvais hyper beau. Hop, ça a bugué un peu. Avec des fleurs en mode... fleurs... vieille tapisserie anglaise. Heureusement, ma résidence a un pôle sécurisé. Mais après, je crois qu'il y a plusieurs adresses. Hein, donc, à tous les coups, vous allez débarquer chez le daron du papier. Ça va être surprenant. Ça va être surprenant. Ouais, il faut que... les prochaines fois, je fasse plus attention à... Alors... Parce que... Ah, celui-là, il joue. Je sais pas si vous voyez... J'ai un peu la flemme de tout sortir. S'il y a beaucoup de bordel, c'est hyper relou à ranger après derrière. Il y a plein de petits papiers. Parce que là, c'est un peu la boîte à bordel. Ah, là, il y a des photos. Ouais, c'est ça. Et déjà, il faut trouver l'endroit. Parce que presque le trou du cul du monde, mais pas forcément. Mais ouais. En vrai, là, je pense pas qu'on trouvera plus... Du coup, il avait des cartes comme ça en parlant du daron du papier. Il y avait des gens qui lui proposaient des... il y avait des livres entiers, donc il y a les traces de colle derrière parce que j'ai pas réussi à bien les enlever. Mais en fait, il avait des livres comme ça et il pouvait acheter des cartes pour remercier ses clients et tout à la fin de l'année. Donc là, c'était en 2003, donc ça date. Mais j'ai récupéré les cartes
et des cartes de Noël, des cartes pour l'année donc 2003. Du coup, c'est une autre ambiance aussi, parce que entre-temps, les designs ont changé. Ah, un emballage cute d'élastique avec un petit lapin. Ça, je me suis dit pour Pâques. Alors... Je crois que je la vide jamais entièrement comme ça. Hop, il y a des vieux dessins aussi que j'avais scannés. Il y a mes tests de linogravure. Des trucs Harry Potter de quand on était petite. Parce que pourquoi pas. J'ai même récupéré des trucs de Charlotte aux fraises dans les magazines. C'était vraiment au tout début quand j'ai fait ma boîte. Parce que quand j'étais petite, en fait, je récupérais quand même. Et puis après, j'ai décidé de faire une boîte parce que quand je veux faire des trucs de scrapbooking, en fait, c'est pratique d'avoir tout au même endroit. Donc bon, là, je trouve qu'on ne trouvera pas. Ça, c'est trop beau. Mais je pense que pour les carnets, on va pas trouver plus. Ça rentre pas. Hop. Ah, il y a un peu de... J'ai un papier... J'ai même gardé les trucs de bubble tea, des pailles, parce qu'il y avait des mini bubble tea dessus. Là, on tombe des emballages de bonbons d'Halloween. Parce que pourquoi pas. Oui, peut-être que ça peut être bien de dormir, effectivement. C'est utile pour les fonctions vitales. Non, après moi, les musiques, c'est des musiques libres de 3, de chill hop ou je sais pas quoi. Je balance leur playlist histoire d'être sûre de pas me faire strike. De me faire strike au niveau des droits d'auteur. J'ai un morceau de papier double cannelure, enfin de carton double cannelure. Je pense que j'ai dû faire un bricolage parce qu'il y a des traces d'encre dessus, mais je ne sais absolument pas pourquoi j'ai ça au fond de ma boîte. Et après j'ai beaucoup d'images. Bon. Hop. Au final, je crois que je les ai pas gardés. Hop, allons-y. J'ai encore frappé le micro. J'ai des trucs de thé aussi. Parce que des fois les designs sont jolis, là les marmottes. J'aime bien les jeux de mots qu'ils font. Genre ça te dérange tête d'orange. Et t'as la marmotte avec un quartier d'orange comme ça. Et du coup j'aime bien des fois les garder. Je trouve que ça fait joli des fois dans des collages ou des trucs comme ça. Alors. C'est la boîte généralement qui vomit du papier généralement.
Ça va se refermer. Il faut que je trouve une plus grosse boîte. Parce que là... En fait, je peux pas fermer la boîte. Genre... Elle est beaucoup trop pleine. Donc...